Je sais que nous avons aussi d'autres acteurs qui poussent dans ces domaines et c'est important d'ailleurs de coordonner notre action avec d'autres partenaires des Comores. Et puis, au-delà des grands problèmes mondiaux à l'échelle de la planète, c'est vrai que nous avons sur le terrain aux Comores un partenariat qui se décline à plusieurs niveaux. D'abord, l'Union européenne est le premier partenaire commercial des Comores, il ne faut pas l'oublier, tant pour les importations que pour les exportations. Les Comores sont, avec d'autres pays de la zone de l'océan Indien et du Zimbabwe, membres de l'accord de partenariat économique. Ça veut dire que le pays a aussi accès pour ses exportations librement au marché européen, ce n'est pas rien. Même si je sais qu'il y a un déficit de la balance commerciale, mais évidemment, il y a un problème structurel au niveau des Comores dans son économie et sa dépendance vis-à-vis des importations. Donc ça, ce n'est pas le fruit de l'accord de partenariat économique, pas du tout, mais c'est une réalité. Et l'Union européenne et ses États membres représente aussi le premier investisseur. Et en termes d'investissement direct étranger, nous sommes aussi les premiers et ça veut dire création d'emplois aussi pour les Comoriens et les Comoriennes. C'est vraiment le défi auquel va confronter ce pays, hein, la dépendance vis-à-vis des importations et puis le défi de la création d'emplois. Alors justement, nous allons discuter cette semaine avec le gouvernement et tous les partenaires du plan Comores émergent. C'est une des raisons, bien sûr, de ma venue ces jours-ci aux Comores. L'Union européenne a accompagné le gouvernement dans la définition ou même la redéfinition du plan Comores émergent, avec notamment une aide à l'élaboration de ce qu'on appelle maintenant le plan de relance. Nous allons discuter samedi. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir une approche stratégique du développement. Donc, définir des priorités et puis définir des stratégies pour atteindre les objectifs prioritaires qu'on s'est fixés. Et ça veut dire aussi des réformes structurelles. D'où l'importance de ce partenariat de nouveaux politiques. Je peux parler du dialogue politique que nous avons. C'est très important dans les quelques jours où je suis ici. J'ai aussi rencontré déjà quelques ministres, je vais en rencontrer d'autres. Pour nous, il est primordial de liguer l'action politique du gouvernement, les réformes, avec les efforts des partenaires pour soutenir le projet de développement. L'un ne va pas sans l'autre, surtout si on veut atteindre une certaine pérennité des projets. Et en ce qui concerne la coopération, justement, nous avons actuellement un encours, un portefeuille de projets de coopération pour environ 80 millions d'euros. Ça, c'est la totalité entre les programmes qui sont déjà en cours, qui proviennent de notre ancien instrument, le Fonds européen de développement, et puis les projets qui vont démarrer dans le cadre du nouveau programme, ce nouveau cadre, avec l'instrument de coopération internationale qu'on appelle aussi l'Europe globale. Et dès cette année, la Commission européenne va adopter une décision de financement pour environ 30 millions d'euros. Et les priorités qui sont définies dans ce programme annuel concernent notamment le développement durable avec ce qu'on appelle le pacte vert et bleu. Et c'est tout à fait en résonance avec les priorités identifiées dans le plan Comores émergent et dans le plan de relance, puisque le développement rural, l'agriculture, l'élevage, mais aussi le développement d'une économie verte et de la pêche sont parmi les secteurs prioritaires. On a aussi identifié, le gouvernement a identifié aussi le tourisme qui viendra dans un deuxième temps. Mais ce n'est donc pas un hasard que nous nous engagions, nous l'Union européenne, aussi aux côtés de nos États membres, en particulier la France, dans une action prioritaire pour le développement rural et le développement de l'économie verte et bleue. Et puis nous avons aussi d'autres actions, bien sûr, notamment en matière de gouvernance, la gouvernance économique en particulier. La gouvernance économique, ça veut dire à la fois une bonne gestion des finances publiques, donc la mobilisation des recettes, mais aussi la bonne utilisation des deniers publics, et puis une gouvernance qui soit la création d'un climat des affaires favorable aux investissements et à la création d'entreprises, pour la création d'emplois, pour donner des débouchés à la jeunesse. Donc ces réformes structurantes, elles sont essentielles pour nous. Et bien sûr, nous investissons dans certaines infrastructures, l'énergie. On a inauguré, mon prédécesseur a inauguré il y a quelques mois la centrale de Montmilly.
Et nous allons continuer à travailler dans ces secteurs, notamment aussi dans l'eau. Nous travaillons avec la France dans le secteur de l'eau. Et puis nous sommes actifs dans les secteurs sociaux, déjà aujourd'hui dans la formation professionnelle. Et nous allons essayer de toujours cibler les jeunes et les femmes. Donc ça, c'est d'une façon transversale dans toutes nos actions. Et c'est important de mentionner les femmes aujourd'hui. Nous sommes dans une période que nous appelons les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Pourquoi? Parce que les femmes sont un gage de développement durable et inclusif. On l'a vu dans tous les projets que nous mettons en œuvre. Elles sont un vecteur de pérennité des projets et d'inclusion sociale. Elles sont tournées vers l'avenir, parce qu'elles investissent dans l'éducation des enfants en général, plus que les hommes, mais c'est absolument pas exclusif, bien sûr. Et la violence faite aux femmes, c'est une atteinte aux droits humains, mais c'est aussi une atteinte en fait, aux perspectives de développement durable d'un pays. Donc c'est vraiment perdant-perdant. C'est pour ça que nous voulons investir, nous avons lancé une campagne avec le commissariat au genre ici aux Comores, pour vraiment sensibiliser sur la durée, dans l'engagement, sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous continuerons à nous engager dans ce domaine parce que c'est une priorité de l'Union européenne. Donc voilà en gros les domaines de notre coopération aujourd'hui, qui se dessinent, et l'année prochaine nous aurons aussi d'autres priorités qui vont être déclinés, qui sont encore en cours d'élaboration, par exemple sur le commerce. Vous parlez de l'accord de partenariat économique, c'est important de soutenir les efforts de l'accord de commerce. J'ai une question. En matière politique, quel regard portez-vous sur la situation intérieure et notamment sur le procès de l'ancien président? Alors, comme je l'ai dit, nous avons une relation excellente avec le gouvernement des Comores aujourd'hui. Et c'est vrai que l'Union européenne a à cœur d'accompagner les efforts de paix et de stabilité dans les pays partenaires. Et c'est vrai aux Comores, en particulier s'agissant de la cohésion sociale. J'ai parlé de la jeunesse, c'est vraiment l'avenir du pays. Donc il faut investir dans cette cohésion sociale. Donc, nous travaillons ensemble pour améliorer le climat social d'une façon générale et j'ai réaffirmé cet engagement au président que je l'ai rencontré en octobre. Alors, sur le procès de l'ex-président Zambie, je ne peux pas vraiment commenter parce que c'est une décision de justice et ça ressort de la souveraineté de la justice comorienne et du gouvernement. Nous prenons acte de ce verdict. C'est une peine lourde, puisqu'il y a une accusation lourde portée contre l'ex-président Zambie. Donc, l'Union européenne ne peut qu'en prendre note actuellement. Mais bien sûr, nous avons une attention particulière au respect des droits humains dans le pays. Ça fait l'objet d'un dialogue régulier avec le gouvernement. Et dans le cadre du dialogue sur les droits de l'homme que nous avons chaque année, nous avons l'occasion d'avoir un échange vraiment franc et ouvert avec les membres du gouvernement. C'est l'occasion pour nous de souligner les soucis éventuels que nous aurions, dont nous faisons les porte-paroles, notamment sur la base des discussions que nous avons avec la société civile. J'ai une question. Bonjour, je m'appelle Alia Waïba, journaliste de l'OPC. Alors, ma question, ça rentre dans le cadre de développement durable et des échanges. Il y a le suivi de la conférence de Paris, CEPAD, donc qui va regrouper d'ailleurs différents pays. Donc, je voulais avoir votre opinion par rapport à cette grande réunion. Alors, c'est vrai que c'est la France, donc un de nos États membres, qui avait accueilli cette conférence en 2019. L'Union européenne en tant que telle n'était pas vraiment une des principales parties prenantes. Ça faisait suite à un désengagement financier dans le cadre de notre ancien cadre de partenariat. Ce n'était pas une période extrêmement prolifique pour notre coopération, mais depuis les choses ont évolué. Et
Nous répondons présents aujourd'hui à l'appel du gouvernement pour assurer le suivi de cette conférence et de l'engagement des différents partenaires. Nous avons été partie prenante dans l'élaboration du plan de relance, puisque le plan Comores émergent a été élaboré avant le Covid, et le Covid est passé par là, et il a fallu remettre à plat les priorités. Donc nous avons aidé le gouvernement en mettant à sa disposition un consultant de très grande qualité qui a accompagné les efforts de redimensionnement, de refocalisation de ce plan. Et je dois dire que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un plan qui est bien construit, identifier des secteurs prioritaires valables, pertinents, et puis qui met déjà en avant la nécessité de réformes structurelles, y compris dans la gouvernance. Ça peut être le climat des affaires, y compris la justice. Si on parle de la justice commerciale, la sécurité juridique, c'est extrêmement important pour attirer les investisseurs et donc la création d'emplois et de richesses. Là aussi, l'Union européenne va accompagner les efforts avec un programme sur la justice commerciale. Donc, dans cette conférence, nous allons expliquer comment nous voyons les choses en termes de notre contribution. Mais comme je l'ai dit, nous avons un programme qui s'étale sur plusieurs années, qui a déjà été aligné dans une large mesure sur les priorités qui avaient été identifiées par le gouvernement dans le plan Comores émergent. Mais au-delà de notre programme qui est largement défini aujourd'hui, nous allons aussi faire passer des messages sur la nécessité d'accompagner les projets phares ou les projets prioritaires par des réformes, et puis aussi par un cadre de suivi, un suivi des résultats, une coordination avec les partenaires. Pour nous, c'est extrêmement important que le gouvernement joue son rôle de coordinateur de la coopération, qui réunisse régulièrement les partenaires pour faire le point, puisque nous, Union européenne, nous ne pouvons pas travailler isolément si on veut vraiment des résultats tangibles pour le pays. Alors nous travaillons déjà, et c'est assez nouveau, dans ce qu'on appelle l'équipe Europe. Au sein de cette équipe Europe, nous travaillons avec nos États membres. Alors aujourd'hui, aux Comores, c'est essentiellement la France qui est présente. Dans d'autres pays, vous avez 27 États membres qui joignent leurs efforts à sauver l'Union européenne. Donc c'est une approche vraiment nouvelle, mais qui fait une différence. Et au-delà de l'équipe Europe, je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait ce dialogue élargi avec tous les partenaires de développement. Alors ça peut être des multilatéraux comme la Banque mondiale, ça peut être des donateurs ou des bailleurs bilatéraux, mais c'est important pour que nous poussions tous dans le même sens pour avoir les meilleures synergies possibles. Ok, est-ce que vous pouvez aussi nous parler du festival de cinéma par rapport aussi à cette conférence? Alors le festival du cinéma, pour moi, c'est la première édition. Je viens d'ailleurs de lancer la première édition en ce qui me concerne à Madagascar. C'est un élément important, c'est l'occasion de réjouissance parce que la dimension culturelle n'est pas toujours à l'honneur, il y a toujours des priorités plus importantes, croit-on. Mais la dimension culturelle, elle est extrêmement importante aussi pour la cohésion sociale, pour les échanges, la compréhension entre cultures différentes. Et pour moi, c'est un grand honneur, un grand plaisir d'avoir l'occasion de lancer ce festival. C'est l'occasion de montrer des films européens et la diversité de l'Europe. Parce que de nouveau, on constate qu'aux Comores, c'est surtout la France qui est présente. Mais l'Europe, c'est une diversité. On dit de l'Europe que c'est l'unité dans la diversité. Parce que nous avons 27 États membres, chacun avec son histoire, sa culture et son potentiel de création. Et par contre, ce que l'on constate, c'est que au travers des différents films que nous proposons, nous touchons des thèmes universels qui peuvent concerner tout le monde. Ça peut être le genre, ça peut être l'environnement, ça peut être les conflits. Et ces sujets-là parlent à tout le monde. Et le cinéma, c'est un moyen d'expression culturelle, comme d'autres, qui permet aussi de grandir, d'échanger et de réfléchir pour devenir des acteurs plus responsables aussi au sein de la société. C'est pas seulement du divertissement, c'est vraiment aussi un moyen de développement personnel et culturel. Et nous avons la chance d'avoir aussi dans notre programmation un film comorien, Amani, qui a été sélectionné au Festival du film africain
Paris. Et surtout, et ça c'est une nouveauté, je suis très contente qu'on ait réussi à faire ça, nous allons pouvoir décerner un premier prix du court-métrage pour récompenser un réalisateur comorien. Donc ça c'est une première et je suis vraiment très contente que nous soyons en mesure de faire ça parce qu'il faut encourager la création et je sais que ce n'est pas toujours facile et donc nous accompagnons ce festival de la remise du prix. Je dois ajouter que là aussi pour l'organisation du festival nous travaillons de concert avec l'Alliance française et c'est un grand plaisir aussi d'avoir la projection de ces films, notamment à l'Alliance française. D'autres questions? C'est bon? Moi j'en ai une, si vous permettez. Oui. Je voudrais qu'on revienne sur le sujet du changement climatique. Vous l'avez dit, l'Union européenne œuvre ces derniers temps beaucoup plus dans le secteur. D'abord, il y a la centrale photovoltaïque. Je vais y arriver. Oui. La centrale photovoltaïque à Moélie. Après, il y a aussi le projet d'Aïmara qui est en pleine activité, autant pour nous parce qu'on a besoin de données dans le secteur. Mais je voudrais aussi vous révéler un constat. Il y a quelques mois, il y a eu une digue à Moélie qui a cédé et une autre en juin qui a cédé, qui a fait qu'il y a certains habitants des riverains qui ont été déplacés. Est-ce que dans vos projets de changement liés au changement climatique, il y a un volet qui englobe la protection, pour ne pas dire des océans, mais des côtes et de lutte contre la montée du niveau de la mer? Merci. Alors, je pense que dans le prochain programme que nous sommes en train de finaliser, au moins pour l'aspect pacte bleu, je pense qu'il y aura toute une composante de préservation des écosystèmes côtiers. Je ne me trompe pas tout à fait. Je ne veux pas m'avancer sans être sûre, mais donc cette dimension sera prise en compte. Et puis je sais que d'ores et déjà, nous accompagnons certains efforts sur la gestion des catastrophes et la réponse aux catastrophes, en collaboration avec la Croix-Rouge par exemple. Outre les programmes de coopération bilatérale, nous avons aussi quelques programmes plus régionaux. Ça peut être avec la Commission de l'Océan Indien ou avec Interreg. Donc dans ce domaine, je sais que nous avons déjà quelques actions. Je n'ai pas le détail à partager avec vous aujourd'hui. Mais c'est vraiment un volet important, notamment quand on s'engage dans une coopération avec ce qu'on appelle les petits États insulaires. Donc il y a la dimension de politique internationale. Comme je l'ai dit, c'est très important d'avoir un plaidoyer et des engagements dans les grandes conférences des Nations Unies. Mais c'est important aussi de répondre présent sur le terrain. Et je salue les quelques progrès qu'on a pu constater à la COP27, notamment sur tout ce qui est lié au préjudice résultant de l'impact du changement climatique, l'engagement de l'Union européenne qui est non démenti sur la réduction des émissions de CO2, ça c'est une chose, au niveau global, et puis aussi sur le terrain aux Comores, nous avons déjà des actions et nous allons continuer dans cette voie. Merci. D'autres questions? Non? Non? Bon, on va parler pour mettre fin. Si vous avez un dernier mot à rajouter. Non, mon dernier mot, c'est simplement que je chéris ces échanges avec vous, mais aussi avec les acteurs de la société civile que j'ai rencontrés précédemment. Et je pense que c'est par le dialogue aussi avec les autorités, les membres du gouvernement et nos partenaires, les partenaires de mise en œuvre aussi, qu'on arrive à appréhender la réalité des défis et des potentiels d'un pays. Et c'est pour ça que, pour moi, même si je ne suis pas basée à Madagascar, c'est extrêmement important de venir régulièrement. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, à Bruxelles, je suivais les développements de notre coopération ici, mais je n'étais jamais venue en mission aux Comores. Maintenant, je suis basée à Madagascar, je suis encore un peu éloignée, mais beaucoup moins. Et je constate à quel point c'est important d'être sur le terrain. Et j'espère bien aussi avoir l'occasion de visiter des projets sur le terrain, pas de rester seulement dans des réunions à Moroni. C'est extrêmement enrichissant pour moi et je pense qu'il y a un double bénéfice dans ces échanges. Merci beaucoup.
Elisa. Non, vas-y. Lorsque vous dites que vous êtes basé à Madagascar, que vous allez passer de temps en temps, ça serait dans une période, par exemple, une année, ça serait combien de mois vous allez passer au Comores? Je ne sais pas exactement, mais j'espère venir peut-être au moins une fois par trimestre, une semaine, comme maintenant, là je passe une semaine. Et ça dépendra aussi du calendrier. Si une mission peut correspondre à un événement, que ce soit l'inauguration d'un projet ou l'animation d'un atelier. Par exemple, j'ai noté qu'à l'occasion du 8 mars, on aura des actions sur la journée de la femme, qui est une journée de revendication, une journée pour vraiment plaider pour l'autonomisation des femmes. De nouveau, c'est peut-être l'occasion, j'espère pour moi de venir, je ne sais pas encore, donc je ne suis pas en train de m'engager sur cette date, mais mon calendrier va, dans la mesure du possible, correspondre à des occasions de mettre en lumière nos actions et puis les actions de nos partenaires, qu'il s'agisse de nos partenaires de mise en œuvre, du gouvernement ou de la société civile. Ok, donc je ne peux pas poser ma question. Si. Je demande à mes collègues, si je ne veux pas, j'arrête. D'accord, juste une toute dernière, je vous promets, c'est la dernière. Je ne sais pas avant si on a déjà eu une ambassadrice femme de l'Union européenne ou pas. Il y en a déjà eu? Alors, à Madagascar, ici aux Comores, je ne crois pas. Donc, pour la France, je sais qu'il y a eu des femmes, aussi bien à Madagascar qu'aux Comores, mais pour l'Union européenne, ici, c'est vrai que je suis la première femme. Et je dois saluer les efforts de l'Union européenne, des institutions européennes, qui ont vraiment, au cours des dernières années, poussé les femmes. Donc, moi, auparavant, j'étais chef d'unité à la Direction générale de la coopération internationale à Bruxelles. Déjà, ça résultait d'une tendance que j'ai vue à l'œuvre pendant plusieurs années, où les femmes ont pris un peu plus le pouvoir, peut-être pas encore autant que l'on voudrait, mais ça s'est fait. Et au niveau de la représentation diplomatique de l'Union européenne, sachant que ce service européen d'action extérieure, ce service diplomatique européen est encore jeune, il a à peine un peu plus de 10 ans, c'est aussi une évolution que j'ai constatée au fil de ces 10 ou 11 ans d'existence. Et c'est à saluer, et je pense qu'on est arrivé à une certaine maturité aujourd'hui. C'est encourageant, cette année, il y a eu 17 nominations de femmes ambassadrices de l'Union européenne et 16 nominations d'hommes pour la planète. Parce que nous sommes représentés dans à peu près 140 pays dans le monde. Alors nous ne sommes pas encore à la parité sur la masse des ambassadeurs présents dans les pays partenaires, mais on s'en rapproche. Et c'est symbolique que cette année, il y ait eu plus de nominations de femmes que d'hommes. Donc je pense que maintenant on arrive à ce niveau de maturité où on ne fait plus la différence. Heureusement pour vous. En fait, là où je voulais en venir, c'était en tant que femme et première ambassadrice de l'Union européenne aux Comores, est-ce que dans le programme Union européenne, y a-t-il un projet phare du secteur du genre qui vous tient vraiment à cœur et que vous, personnellement, vous engagerez et que vous porterez jusqu'à avoir les résultats escomptés de l'Union européenne et pour vous aussi, et pour toutes les femmes comoriennes? Alors, dans le programme que nous sommes en train de finaliser sur les femmes, les jeunes et la société civile, donc ça c'est l'enveloppe globale dans ce domaine, je pense qu'il sera très important pour moi et pour mes collaborateurs de pousser deux choses. La participation des femmes en politique, parce qu'elle est très faible au Comores. Et puis bien sûr l'autonomisation économique. Et pourquoi la participation politique? J'ai rencontré hier la gouverneure de Grand Comore. Et c'est la seule femme élue à ce niveau. Et il faut vraiment encourager les femmes à se positionner dans le paysage politique. Il faut qu'elles aient la parole. Parce que quand je disais que quand on atteint la parité, qu'on ne fait plus la différence, c'est là qu'on a atteint notre objectif. Et j'ai l'habitude de dire que on doit être féministe tant qu'il y a une cause des femmes à défendre. Être féministe, c'est pas être contre les hommes, c'est souvent mal compris. Donc, dans la mesure où on s'accorde sur cette définition,
oui, je m'engage à être féministe, c'est-à-dire à défendre la cause des femmes. Et je serai la première à être ravie dès qu'il n'y aura aucune cause des femmes à défendre. Et pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a plus de femmes victimes de violences, on ne peut pas le nier. Il y a plus de femmes qui n'accèdent pas à l'emploi, qui n'accèdent pas à la vie politique. Et c'est difficile et c'est une éducation à faire, tant auprès des femmes, bien sûr, pour les former, les motiver, mais aussi auprès des hommes, pour qu'ils comprennent que la femme a toute sa place dans la société, y compris au niveau politique et économique. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à tous.